Ok, enregistrons cette vidéo. Salut à tous. Il, ou plutôt il avec un S, l'ont fait. Et oui, on revient des 1000 vaches, on l'a fait. C'était un truc un peu de fou, hein. C'était un peu un truc de marteau. On a fait le trajet sous la pluie, sous le vent, on a campé sous la pluie, sous le vent, on a fait le retour sous la pluie, sous le vent. J'attendais, j'espérais un petit peu la neige, en fait, tout du long, depuis le début de l'inscription jusqu'au jour J, tu vois. J'attendais de faire un trajet sympa, avec une fin sous la neige, le verglas, et camper sur la neige. Il n'en a rien été. On s'est tapé la pluie, le vent, et le vent derrière, et la pluie encore derrière. C'est chiant. Donc c'était une édition vachement cool, j'ai bien aimé. J'ai aimé le petit côté où tu te rejoins à la ville de Meymac. Donc tu veux, le parcours en gros, hein, on a fait Balbini, Thiers, Clermont, Ussel, Meymac. On a fait à peu près 230 bornes, quelque chose comme ça, en 4 heures, en comptant les petites pauses. Et donc t'arrives à Meymac, tu te rejoins à la salle des fêtes. Donc quand t'arrives, le parking, il est blindé de bécanes, mais blindé de bécanes, blindé de motards. La salle est blindée de motards. Tout le monde vient chercher son petit pass avec son petit sac où tu vois il y a la petite médaille qui va bien, il y a le petit jeton qui va bien. Petit jeton là, c'est une vache, c'est la monnaie des 1000 vaches. Donc tu fais du change. Comme dans certains festivals, tu échanges ton argent comme des vaches qui vont te permettre de te bourrer la gueule. Donc voilà. Et t'as un petit calepin qui retrace un peu l'histoire des 1000 vaches. C'est super sympa, ça te met dans l'ambiance, t'as vraiment l'impression de faire partie d'une famille, tu vois, quand t'arrives. On a quand même fait 4 heures de route pour en arriver là. Donc envie d'arriver, tu vois. Et après tu traces de Meymac au plateau des 1000 vaches. Donc là t'as un petit quart d'heure de route, 10 minutes. Ouais, 2 minutes, un quart d'heure à tout péter. Et puis t'arrives sur le plateau et là, c'est calotte. T'es sur une petite route et puis dans le creux là, t'as ton champ comme ça, avec la forêt au fond. T'as plein de tentes qui poussent petit à petit. Poser la tente, tu vois, pour déployer le campement, tu vois. Il n'y avait plus de pluie, plus de vent. Impeccable, on a pu mettre la tente en place hyper vite, ça a été royal. On s'est mis à l'abri dans la tente 2 secondes, le temps d'étaler un petit peu les divets, tout ça. Ma chérie s'en est occupée, elle a fait ça très bien. Puis après, on a filé à l'abreuvoir. Donc l'abreuvoir, c'est une tente gigantesque avec un beau bar dedans, un beau bar. Hein. Tout ce qu'il faut pour boire et pour se réchauffer, hein. De la soupe, du vin. Donc du coup, on s'est fait quelques copains à l'abreuvoir. Gros buveurs de bière, hein. T'es obligé, il n'y a que ça. Déjà, il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas d'eau. Quand on est assez comme ça, donc ils se sont dit on va pas en mettre, ça sert à rien. On va les rejoindre pour faire une grosse bouffe. Autour du feu. Ils nous ont gentiment proposé de les rejoindre parce qu'ils avaient un feu, ils avaient de la chaleur, ils avaient la grande tente pour s'abriter, tout ça. Et puis on est allé dans notre petite tente avec Charlène, on a picoré un petit peu. Et puis le fait de manger avec la route, et puis le fait de te poser, de pouvoir t'asseoir, parce que là pour voir t'es debout, t'es tout le temps debout quoi. Le fait de pouvoir t'asseoir, vraiment, pas à moto, pas sous une contrainte de devoir être concentré sur ce que tu fais, tu relâches un petit peu, et puis c'est comme ça qu'on s'est endormi à 8 heures. Si j'y retourne, bien sûr. Quand? L'année prochaine. Non, mais j'y retournerai, c'est clair. J'y retournerai. Et puis pourquoi pas en faire d'autres? Je sais que pas loin de chez moi, il y a l'Authentique aussi. Donc l'Authentique, c'est l'histoire. C'est l'hivernal aussi. Donc pourquoi pas tenter l'Authentique. Voilà, donc gros respect à tous les motards qui ont fait les 1000 vaches. Moi je suis fier de l'avoir fait, je suis fier de faire partie de cette petite famille qui fait des hivernales, donc j'espère continuer, j'espère ne pas m'arrêter sur cette lancée, ce serait cool, j'ai bien aimé le concept et j'adhère complètement. Voilà. Et gros respect à tous les bénévoles des 1000 vaches qui sont restés jusqu'à point d'heure à l'abreuvoir pour faire la fête, qui sont occupés de tout le monde, qui ont mis en place tout ça et qui font ça toutes les années. C'est très bien de l'avoir remis en marche et c'est très bien de s'y tenir. Voilà. Donc voilà, bientôt je vous ferai une petite vidéo
sur mon équipement, hein, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu. Donc voilà, donc c'est pas du tout l'équipement dernier cri, hein, qu'on soit d'accord, je suis pas journaliste moto, mais juste pour parler de, voilà, par exemple, il m'avait manqué quelques trucs, et je vais vous dire ce que c'est, je vais vous dire ce que ça m'aurait apporté, et puis il y a d'autres trucs qu'on s'est acheté franc pas cher, comme on dit chez nous, et qui sont vraiment top. Je vous fais des bisous, allez voir ma page Facebook, les promenades à pépère, allez voir mon Instagram, elpape42, et abonnez-vous si vous le voulez pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à détester. C'est aussi important de dire quand on n'aime pas. Allez, bisous, à plus.